Je vais vous dire comment tout a vraiment commencé. Pas avec le Voynich, avec une question beaucoup plus grande et beaucoup plus prétentieuse, je dois l'admettre. La question était celle-ci. Est-ce que l'harmonie dynamique, un cadre épistémologique que nous développons depuis des années, peut apporter quelque chose de réel dans un domaine scientifique établi? Pas juste de la philosophie, pas juste de la belle théorie, quelque chose de mesurable, de falsifiable, de confrontable à des données réelles. LHD postule quelque chose d'ambitieux, que tout système complexe, quel qu'il soit, partage des invariants structurels profonds. Un écosystème biologique, un marché économique, une langue inconnue. Même structure fondamentale, même grammaire du réel. Bien, très bien. Mais comment on prouve ça? Il faut un terrain de test, un problème réel, difficile, documenté, sur lequel les méthodes classiques ont échoué. Un problème où si l'HD apporte quelque chose, on ne pourra pas dire que c'était facile. On aurait pu choisir quelque chose de raisonnable. Un corpus de textes médiévaux mal catalogués, des inscriptions runiques partiellement déchiffrées, un dialecte ancien avec peu de sources. On a choisi le Voynich. Le problème le plus difficile de la cryptolinguistique mondiale. Celui qui a résisté à tout le monde depuis 600 ans. On n'est pas du genre modeste. Mais voilà ce qui est important à comprendre et qui change tout à la façon dont vous devez écouter cette série. Nous ne sommes pas des spécialistes du Voynich. Nous n'avons pas passé des années dans les archives. Nous n'avons pas scruté les folios à la loupe. Nous n'avons pas consulté des botanistes médiévaux ni des historiens de l'alchimie bohémienne. Nous avons travaillé strictement sur le texte, sur les transcriptions EVA, le système de translittération que la communauté scientifique internationale a développé et affiné pendant 30 ans. Le travail patient de générations de chercheurs qui ont passé des heures à noter chaque symbole de chaque folio. Ce sont eux qui ont fait la carte. Nous, on a décidé de la lire autrement. Et c'est là qu'entre en scène le deuxième outil de notre enquête, la Lolina. Une langue construite, logico-mathématique, que nous développons depuis plusieurs années avec une philosophie radicalement différente des langues naturelles. La Lolina ne pense pas en mots, elle pense en fonctions. Pas que signifie ce terme, quel rôle joue ce terme dans le système. C'est une différence qui semble petite, elle ne l'est pas. Parce que quand vous construisez une langue comme un système d'opérateurs fonctionnels, quand vous réfléchissez pendant des mois à ce que fait un suffixe, pas à ce qu'il veut dire, vous développez une sensibilité particulière. Une sensibilité aux structures, aux rôles syntaxiques, aux patterns de transition. Les cryptographes classiques cherchaient des substitutions. Ils cherchaient « d'un veut dire quoi ?» Nous, on cherchait autre chose. Que fait d'un dans une ligne? Est-ce qu'il ouvre? Est-ce qu'il clôture? Est-ce qu'il connecte? Est-ce qu'il opère? Et là, quelque chose s'est passé. Parce que le Voynich, vu comme ça, commence à ressembler à quelque chose qu'on connaît bien. Un système d'opérateurs fonctionnels, pas une langue naturelle déguisée. Quelque chose de troisième. Alors on a construit le pipeline. 50 étapes, D0 à D50. Chaque étape mesurable, chaque résultat validé sur 2 transcriptions indépendantes du manuscrit, H et U. Pourquoi 2 transcriptions? Parce que la rigueur l'exige. Quand H et U donnent le même résultat, on tient quelque chose de solide. Quand ils divergent, on le dit. Ce n'est pas très spectaculaire comme approche, mais c'est ce qui distingue une enquête sérieuse d'un beau discours. D0 à D8, nettoyage et première mesure. Entropie de Shannon. Information mutuelle des bigrammes. Compressibilité du texte. Résultat immédiat, le Voynich n'est pas aléatoire. La structure est trop régulière pour du bruit, mais elle ne ressemble à aucune langue naturelle connue. Trop étrange pour du latin codé, trop structuré pour de la glossolalie. Quelque chose de troisième. Et voilà ce qui est fascinant, c'est exactement ce que l'HD prédit. Un système complexe qui n'est pas une langue naturelle, mais qui en partage les invariants structurels profonds. L'hypothèse tenait. D12 à D16, la cartographie des relations. On construit un graphe de lexème. Les tokens sont des nœuds. Les co-occurrences sont des arêtes pondérées. Des communautés émergent. Pas des familles sémantiques, pas les mots qui parlent d'eau ou de feu. Des familles fonctionnelles.
les ouvreurs de lignes, les clôtureurs, les connecteurs, les opérateurs de processus. Ces familles, elles ressemblent aux catégories que l'Alolina utilise. Pas dans leur forme, dans leur fonction. L'outil que nous avions construit pour une toute autre raison reconnaissait quelque chose dans ce texte. Ce moment-là, je m'en souviens. D30 à D33, l'automate fini. C'est là que l'enquête a basculé. En analysant les transitions entre rôles syntaxiques, ligne après ligne, folio après folio, un automate fini à 7 états minimaux émerge. 7 états, des matrices de transition, des probabilités stationnaires stables. L'état principal, action-bas close, couvre 2551 lignes avec une probabilité de persistance de 71%. Ce n'est pas une interprétation, c'est une mesure. Et les profils par folio, les folios à dominante label-bas short correspondent aux sections pharmaceutiques. Les folios à dominante action-bas close aux sections textuelles denses. Les longues-bas séquences aux grandes tables circulaires. Sans avoir regardé un seul dessin, le texte seul portait cette information. À ce stade de l'enquête, je dois vous avouer quelque chose. On ne cherchait plus vraiment à tester l'HD. On était happé. Et puis, la découverte. Le marqueur N. Un token, 2 caractères, présent 1113 fois dans le corpus analysé. Personne n'y avait prêté attention. Personne n'avait regardé ce qui l'entourait systématiquement. Dans 96,9% des cas, 96,9%, le token qui précède N se termine par le suffixe AI. Ce n'est pas une coïncidence statistique. Ce n'est pas un artefact de transcription. C'est une contrainte grammaticale. N est un marqueur de finalité, comme pour en français, comme ad en latin classique. N, opération. L'essence X pour opération Y. Et là, avec cette seule clé, des séquences opaques depuis 600 ans prennent une structure fonctionnelle. Pas une traduction mot à mot, pas une certitude sémantique totale. Une syntaxe, une logique interne, un système qui pense. Est-ce qu'on a tout résolu? Non. Notre index de cristallisation, la mesure de cohérence interne de notre rosette, atteint 68 à 73% sur les 66 premiers folios. Un tiers du texte reste encore fonctionnellement ouvert. Et notre propre spectromètre, l'outil HD qui classe le texte par registre, place Glossolalie/fabrication légèrement devant Alchimie Bohème 1420. Ce que nous n'écartons pas. Ce serait un peu gênant d'avoir construit un outil de mesure rigoureux et de cacher les résultats qui dérangent. Alors voilà ce qu'on revendique, précisément, sans survendre. 1. Le Voynich a une grammaire fonctionnelle identifiable et mesurable. 2. Cette grammaire est endogène au texte, retrouvée sans recourir aux illustrations. 3. Le marqueur N est une règle syntaxique validée statistiquement. 4. Les outils HD et Alolina ont produit ces résultats, là où les approches classiques ne les avaient pas produits. Ce que ça dit sur le contenu exact du manuscrit, c'est une hypothèse de travail, solide sur sa structure, ouverte sur son sens. Et c'est précisément pour ça qu'on vous raconte cette histoire. Pas pour dire « on a gagné », pour dire « regardez ce que ces outils ont produit, et dites-nous ce que vous en faites ». Si vous êtes cryptographe, si vous êtes linguiste ou historien de l'alchimie médiévale, si vous êtes simplement curieux et rigoureux, ce pipeline est reproductible. Ses résultats sont vérifiables. Ces questions sont ouvertes. L'enquête ne s'arrête pas ici. Elle commence. Prochain épisode, le détail du pipeline. 50 étapes, quelques surprises. Et la question qui reste ouverte et qui me tient éveillé. Pourquoi le spectromètre place la glossolalie en premier? Peut-être parce que la réponse est encore plus étrange que ce qu'on imaginait. Suite au prochain épisode.